Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner, on va voir ensemble la recette de la pâte à choux. Une recette un peu compliquée, mais on va essayer de faire le plus simple possible. Donc pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 250 g d'eau, 100 g de beurre, 5 g de sucre, 2 g de sel, 150 g de farine et 4 œufs. Dans une marmite ou dans une casserole, mettez l'eau, le beurre, le sucre et le sel. On met le tout sur le feu et on le porte à ébullition. Et on est prêt pour la prochaine étape. En dehors du feu, on y rajoute la farine et on mélange bien pour éviter les grumeaux. Une fois bien mélangé, vous obtiendrez une sorte de boule de pâte qui ne collera plus sur les côtés. Alors on va la remettre sur le feu pour la dessécher. Alors vous mélangez bien, et une fois que vous avez une sorte de petit dépôt sur le fond de la casserole, vous pouvez retirer du feu. Pour la troisième étape, on ajoute un à un les œufs et on mélange bien. Une fois que c'est bien incorporé, on y ajoute le deuxième. Puis on répète l'opération avec le troisième œuf. Et le dernier. Si vous obtenez une pâte épaisse, un peu cassante, qui n'est pas très souple, n'hésitez surtout pas à rajouter un demi-œuf comme je vais le faire. Une fois que vous avez une pâte beaucoup plus souple, qui forme un espèce de bec de canard sur la spatule, c'est que c'est prêt. Pour cette étape, il vous faudra une plaque de cuisson avec une feuille de papier cuisson et une poche à douille avec une douille ronde. Pour les éclairs, vous formez un bâtonnet de pâte selon la longueur que vous voulez et pour le finir, vous donnez un coup sec vers le haut. Et si vous voulez faire des petits choux, vous formez des petites boules de pâte et vous les terminez en faisant une virgule. Alors si vous avez du mal, je préfère vous rassurer, c'est vrai que c'est pas facile, que ça demande de l'entraînement, mais vous réussirez. Pour terminer les éclairs, on va donner un petit coup de fourchette sur le dessus avant de les enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes avec la chaleur sol, c'est-à-dire la chaleur du bas. Et un point très important, surtout n'ouvrez pas la porte du four pendant la cuisson des choux parce que sinon ils vont retomber et ils seront tout plats. Voilà, notre recette est finie, donc normalement si vous avez suivi toutes les étapes, vous aurez de beaux choux. J'espère que la vidéo vous a plu, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai de vous répondre. Sinon mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.